Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bienvenue au 19h30 sur ABK Télévision. Tout de suite, les titres. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a donc signé plusieurs décrets ce 25 avril 2017. Le premier porte nomination de M. Chi Assafor Cornelius comme secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Quant aux autres nominations, il s'agit des membres du Conseil électoral et le renouvellement de certains membres du dit Conseil électoral. La suite, bien sûr, c'est dans ce journal. Et puis en éducation, on va s'intéresser aux différentes réalisations des élèves du lycée technique de Bonabéry ce 26 avril 2017 à travers des tables rondes et des expositions. Ceux-ci ont fait montre de leur savoir-faire et surtout de leurs ingéniosités. C'est à suivre dans ce journal. Et en sport, on va s'intéresser bien sûr avec le karaté en vue donc des championnats d'Afrique de karaté senior et junior. La Fédération camerounaise de karaté a convoqué en total 35 athlètes qui entreront bien sûr en stage demain à l'Institut national de la jeunesse et des sports, en abrégé INJS. C'est à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Asseyez-vous confortablement. Le déroulement, c'est après cet élément. On vous l'annonçait bien sûr en titre, les nominations du président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'endroit bien sûr de M. Chi Assafor Cornelius, qui est donc désormais secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, et aussi d'autres nominations au sein d'Elections Cameroun, qui vient bien sûr changer la donne. Qu'est-ce qui a motivé le chef de l'État à changer les pions au sein de cette organisation? Tentative de réponse avec Marinette Gimfak. Limogeage au Conseil électoral d'élection Cameroun. Le bal des nominations par décret présidentiel s'est poursuivi ce mardi 25 avril et c'était au tour du président d'élection Cameroun, Samuel Fonkamazo, et du vice-président Ebanga Ewodo Justin d'être écartés. L'ex-président Samuel Fonkamazo dirige Élection Cameroun depuis le 30 décembre 2008. En 2012, le chef de l'État lui renouvelle sa confiance à travers sa reconduction à la tête du dit conseil électoral. Toutefois, selon des sources bien introduites, durant ces deux mandats, l'abus de pouvoir de l'ex-président d'Élection Cameroun était apparemment la racine de la mésentente entre lui et ses directeurs généraux. On se souvient encore du limogeage de Sagné Tanimou le 21 juillet 2015 des suites d'insubordination. Certaines langues semblent justifier le départ de Fonkamazo par la mauvaise atmosphère qui régnait entre lui et le directeur général des élections, Abdoulaye Babalé. Plus globalement, on parle également d'un mauvais climat entre le conseil électoral et la direction générale. Par ailleurs, au-delà de ces nominations, ce décret présidentiel est venu lever le poids de l'illégalité qui pèse sur le Conseil électoral depuis le 29 janvier 2017, date d'expiration du mandat de la plupart de ses membres. La nomination du nouveau président du Conseil électoral d'élection Cameroun, Eno Egbe Abrahams, originaire du Sud-Ouest, semble être une main que tend une fois de plus le président Paul Biya à la partie anglophone du pays. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour Élection Cameroun, qui depuis sa création n'avait connu qu'un seul président. La nouvelle équipe dirigeante est donc attendue en 2018, date des élections couplées, présidentielles et législatives au Cameroun. Eh bien, toujours dans le cadre de ces nominations, alors de ces différents décrets du président de la République, son Excellence Paul Biya, celles-ci peuvent paraître quelque peu compliquées si l'on remet sur la table la question de neutralité qui se veut donc être libre. Abdou Salam donc revient sur une analyse simpliste sur la neutralité au sein d'Elections Cameroun. Suivons son analyse. Devrais-je le rappeler, ELECAM, c'est l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun, organe qui se veut neutre, vraiment neutre.
En 2006, lorsque le président Paul Biya met sur pied Elekam, tous les activistes politiques se sont réjouis de ce que cette nouvelle commission électorale indépendante apporterait une réforme très satisfaisante. Les Camerounais, dans leur grande majorité, remplissaient l'espoir de ce que le chef de l'État procéderait à une vaste consultation, question de trouver des gens indépendants et neutres qui auront la gestion de cet organe qui a une mission, il faut le dire, très sensible. La décadence arrive au moment de la nomination de Fonkam Samuel Azou, l'ancien président de l'ECAM. Il était membre du comité central du RDPC, par ailleurs secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. Le docteur Bomba Kolo Cécile a sa nomination membre du comité central du RDPC. Abdoulaye Babale est membre du comité central, ancien ministre. Alors, en relisant l'article 13 de la même loi, qui dispose les fonctions de président, vice-président et de membres du conseil électoral sont incompatibles avec les fonctions ou les qualités, je cite, de membres du gouvernement et assimilés, etc. Au regard de tout ceci, l'opinion publique serait en voie de susciter la déclinaison rapide quant à l'inscription de certains sur les listes électorales. L'arrivée du nouveau président de l'ECAM vient taire de manière sourde les guéguerres existant déjà au sein de cet organe. Néanmoins, l'ECAM fait son chemin et le peuple regarde et applaudit en attendant la fin du règne. Eh bien, rien n'est éternel, il fallait apporter un changement. À présent, on va s'intéresser au 20 mai. La fête, déjà, elle se prépare autour donc du gouverneur de la région du littoral. Toutes les parties prenantes, bien sûr, à cette organisation ont assisté à une réunion préparatoire entre président donc de commission et président de sous-commission. Des objectifs ont donc été donnés par le patron de la région pour un bon déroulement de la fête du 20 mai, ici même dans le littoral. Suivons donc le reportage de Constant Elong qui était de la partie. Le 20 mai prochain sera célébrée la fête de l'unité nationale du Cameroun. À cet effet, toutes les forces vives de la région du littoral se sont retrouvées ce jour autour du gouverneur, patron de la région du littoral, M. Eva Hadibois, pour baliser les voies et moyens pour un succès total de cet événement. Près de 10 commissions ont été mises à pied par le gouverneur de la région du littoral, avec pour leitmotiv d'apporter une coloration particulière à cette énième célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Il a été convenu et retenu que la semaine nationale débutera dans la région du littoral le 13 mai prochain avec diverses activités. Au terme de cette réunion, le gouverneur de la région du littoral a tenu à donner ses instructions. Tous les Camerounais connaissent et nous souhaitons ainsi amener les uns et les autres à se sentir impliqués et concernés. Donc nous avons le souci de pouvoir couvrir tous les aspects principaux des activités quotidiennes et que à l'occasion de cette fête, aucune couche sociale ne soit négligée. L'engagement et la volonté dont ont fait preuve les responsables des différentes commissions qui auront en charge l'organisation de cet événement, ces derniers se sont donné rendez-vous pour une autre réunion d'évaluation le 10 mai prochain. En éducation à présent, intéressons-nous à l'ingéniosité des élèves du lycée technique de Bonabéry à travers donc des tables rondes et des expositions ce 26 avril 2017. Ces élèves ont fait montre de leur talent et surtout de leur ingéniosité et c'est très surprenant. Je vous invite bien sûr à découvrir le talent de ces jeunes élèves du lycée technique de Bonabéry. Reportage Luc Biga. Un filtre artisanal. Puis un service de table complet et des tabourets en matériaux locaux. C'est invraisemblablement l'œuvre de ces jeunes élèves déjà à l'âme d'ingénierie. Ils sont venus du groupe scolaire Soudiko de Bonabéry, présenté au public de la 4e édition des journées scientifiques et technologiques du lycée polyvalent de Bonabéry leur savoir-faire.
En dehors des tout petits du primaire, leurs aînés du secondaire ont exposé sur divers domaines, de la science avec expérimentation d'animaux comme cobayes, de la technique ou encore des fonctionnalités technologiques sous la supervision d'enseignants et par l'onction des responsables qui trouvent une avancée indéniable en cette journée. Un succès parce que l'élan de départ a changé. Aujourd'hui, nous assistons à la succession des établissements et nous constatons aussi que les élèves ont cet engouement d'apprendre, de mettre en pratique ce dont ils apprennent. Un peu plus tôt, ces derniers ont été édifiés sur les enjeux de la gestion rationnelle des déchets, mais aussi et surtout de préserver notre planète qui se réchauffe de plus en plus. Vous avez donc compris tout de suite qu'il s'agissait du lycée polyvalent de Bonabéry et non du lycée technique de Bonabéry. Intéressons-nous à autre chose à présent. Il s'agit bien sûr des journées de l'information de la mutualité. Les mutuelles sociales camerounaises lèvent donc le voile sur leurs activités. C'est à la faveur de la première édition des journées d'information de la mutualité ouvertes ce mardi à l'hôtel de ville de Yaoundé par Johnny Razak, secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pendant 2 jours, donc, les acteurs de cette branche de la protection sociale vont faire connaître leur mission, mais vont également réfléchir sur les enjeux de leur secteur. C'est donc un reportage de nos correspondants. Il s'agit bien sûr de Daniel Nokmi et Jean-Nic Ella. Reportage. Les mutuelles sont un maillon essentiel dans la chaîne de la protection sociale. Mais au Cameroun, le déficit de marketing dont elles souffrent induit auprès d'une large frange de la population la méconnaissance de leurs missions, qui sont pourtant d'utilité publique. Les missions de la mutuelle, c'est de promouvoir la santé de ses membres à moindre coût, pourvu qu'ils puissent profiter, n'est-ce pas, des soins à moindre coût dans les formations sanitaires publiques. Les journées d'information de la mutualité, orchestrées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en synergie avec le mouvement mutualiste, sont une vitrine destinée à mettre en exergue ces missions, mais aussi les écueils dans leur accomplissement. C'est que nous aurions souhaité que beaucoup de Camerounais puissent être des mutualistes pour profiter de ce que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en même temps que le ministère de la Santé, a mis, n'est-ce pas, pour les populations, pour bénéficier des soins de santé à moindre coût et au partant de cela, pour viabiliser, n'est-ce pas, la promotion de la santé dans les formations sanitaires. Les JM offrent donc l'opportunité de trouver des formules consensuelles pour faire fonctionner ce nécessaire partenariat. C'est aussi l'occasion indiquée de réfléchir sur les enjeux du secteur. Les enjeux aujourd'hui, ils sont importants parce que à côté des assurances, à côté du privé, donc les mutuelles doivent s'organiser, se développer et mutualiser leurs efforts. Cette première édition des journées d'information sur la mutualité a été ouverte par Johnny Razak, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en présence d'invités de mutuelles de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Le marché de bétail de Berthois a un nouveau site, Cano, c'est comme ça qu'on l'appelle, situé bien sûr dans l'arrondissement de Berthois 2. Nouvel emplacement qui répond aux attentes des populations et surtout des commerçants. C'est donc un reportage que nous propose Céleste Capen. Voici à quoi ressemble le nouveau site du marché de bétail et de volailles de Berthois, désormais situé à Cano dans l'arrondissement de Berthois 2. Jadis en plein cœur de la ville, cet espace commercial ne comblait nullement les attentes des populations qui décriaient haut et fort ces situations. N'étant pas restée indifférente, la communauté urbaine a trouvé un lieu provisoire aux commerçants. Malgré son éloignement du centre-ville, c'est une satisfaction totale pour ces marchands
qui ont tenu à présenter les atouts de cet emplacement. Un endroit là où tout le monde va venir égarer les véhicules. Avant là, les gens, c'était à côté du goudron. Bon. Les gens, les clients viennent comme ça pour acheter les marchandises et puis la communauté vient mettre les chapeaux. Bon, il y avait des problèmes là où il n'y avait même pas l'endroit pour égarer les véhicules. Maintenant là, il y a un bon endroit pour égarer les véhicules. Donc on a beaucoup de avantages. Il est bien vrai que c'est loin de la ville, mais avec le temps, les gens se sont habitués, les clients ils sont déjà adaptés. Ils viennent déjà, on n'a pas de problème pour les clientèles. Mais notre seul souci est que on est dans un endroit, c'est bien, mais c'est provisoire. C'est provisoire, on est pour un temps, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous dire de quitter, mais c'est bien pour le moment quand même, on n'a pas de problème. Ce sont plus de 26 commerçants et éleveurs qui jouissent de ce cadre très agréable pour eux. Marché visité pour la diversité de ces espèces qui pour la plupart sont importées du Grand Nord et de centaines de localités de la région de l'Est et surtout bien nourries. On importe les moutons du Nord. Actuellement, je t'ai dit qu'on a les boxes, non? Si vous voulez, vous allez jeter un coup d'œil là maintenant dans un box là, vous allez voir comment on est en train de lever. Il y a les animaux qui sont là, bien protégés dans les box là. Bon. Et on amène toute leur nourriture sur place. Il y a l'eau, il y a tout. Dans l'attente d'une clientèle encore plus grande, les commerçants restent toujours confiants, car comme on le dit très souvent, tout vient point nommé à celui qui sait attendre. Autre actualité, à présent à la une, au Gabon, la douane et le régime financier font face à des vagues de soulèvement depuis 2 semaines déjà. Et du côté de l'Ukraine, aujourd'hui a donc eu lieu le 31e anniversaire de la catastrophe nucléaire considérée comme étant la plus pire de l'histoire. Plus de détails et autres brèves à l'étranger, c'est avec ce récit que nous propose Edith Tchania. Au Gabon, après la longue grève qui a paralysé le secteur de l'éducation nationale, la vague des mouvements sociaux s'abat sur la douane et les régies financières. Depuis une semaine, les grèves d'avertissement aux impôts et à la douane se sont transformées en grève générale illimitée. Une situation difficile à gérer car elles perdent sur le transitaire qui peine à sortir les marchandises du port ou de l'aéroport. Présidentielle française, le candidat Mélenchon ne se prononcera pas sur le second tour de vote. Déjà silencieux sur son intention de vote après le premier tour qui a eu lieu le 23 avril. Jean-Luc Mélenchon ne donnera pas d'indication sur le second tour à venir. Seuls les résultats du vote électronique des militants de son mouvement seront rendus publics. Le porte-parole du leader de la France insoumise, qui a recueilli 19,58% des voix lors du premier tour, l'a annoncé ce mercredi. En Ukraine, le président Porochenko s'est rendu à Tchernobyl ce jour pour commémorer avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko l'accident nucléaire du 26 avril 1986. À l'occasion du 31e anniversaire de la catastrophe considérée comme le pire accident nucléaire de l'histoire, le président Porochenko s'est exprimé en ces termes. Nous devrons nous souvenir de ces plaies qui ne cicatrisent pas. Nos frères bélarusses ont peut-être été les plus affectés par ce malheur, a-t-il ajouté. Et puis en sport maintenant, en vue des championnats d'Afrique de karaté, le Cameroun a sélectionné en tout dans les juniors et les seniors 35 athlètes qui entreront en stage demain. À partir donc de demain, et ce sera à l'Institut national de la jeunesse et des sports, en abrégé INJS. L'intégralité donc de cette liste est parcourue par Alexis Epitié Elomba, suivant son reportage. Les Lions indomptables du karaté entrent en stage ce jeudi en vue de préparer le championnat d'Afrique de la discipline qui aura lieu à Yaoundé du 29 mai au 6 juin prochain. À cet effet, la liste de 35 karatékas qui compétiront pour le Cameroun est connue. Une liste constituée de 2 catégories, seniors et juniors, hommes et dames. Chez les seniors, messieurs, on retrouve Ngamessi Clément, Djibril Amadou, tout comme Nodouga Acha Christian, qui sont les porte-flambeaux du Cameroun. Pour ce qui est des dames, Ambani Sylvie, Mabeke Martine ou alors Ngama Blandine sont classées tête de liste de leur catégorie, synonyme d'un espoir pour le Cameroun. Chez les juniors,
Les jeunes comme Sumo Steve, Jamel Ben, Nkolo Zamo, pour ne citer que cela, sont en tête de leur catégorie pour défendre les couleurs nationales. Les dames comme Natacha Mendong, Hilary Akele et Kusse Christelle sont les unes sur qui les espoirs favorables se reposent. Le stage de 2 semaines se déroulera à l'Institut national de la jeunesse et des sports et la compétition aura lieu au Palais des sports de Ouarda à Yaoundé. Voilà monsieur, voilà madame, c'était tout pour cette édition. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition avec le même plaisir. Nous remercions bien sûr Fofié Sonia qui était à la réalisation et aux caméras et Carlos Guedio qui est bien sûr à la diffusion et Morel Kamga qui est le chef technique. À demain et surtout restez en bonne compagnie des programmes du meilleur de la télé.